Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. Okay, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commencez nous. Frank, le dédomiseur. Salut Frank! Bon matin, messieurs. C'est quoi l'ouverture? On dirait que c'est la présentation. Ceci est une autre présentation de Trump Enterprise. Voilà. Ça faisait ça, hein? C'était rien de plus que ça. C'est-tu plus un cirque, un show rock, une télé-réalité, Frank, ou c'est un mélange? Ouais, c'est un mélange de tout ça avec une espèce de nouvelle politique. J'en parlais de manière avec Blanchet Gravel là-dessus. C'est un peu l'espèce de nouvelle droite rockstar punk. Là. On voit Javier Milei avec son côte de cuir, les cheveux ébouriffés. Il a de l'air un peu d'un gars qui est guitariste d'un band rock des années 70. Là, hier, je voyais... C'est surréaliste là, ce qu'on voyait hier. T'as Trump qui signe les premiers executive orders sur un genre dans un aréna, puis à la fin, il fait comme le drummer d'Iron Maiden, il tire au lieu de tirer ses baguettes dans la foule, il tire les crayons, tu sais. Carrément. Avec lequel il a signé les exécutifs. Moi, tu sais, c'est des affaires que tu te dis, mais c'est surréel, avec des gens, tu sais, qui, au lieu d'avoir le t-shirt, justement, d'Iron Maiden, ils ont le t-shirt écrit Make America Great Again, avec un drapeau des États-Unis, puis ils se battent pour recevoir le crayon. Tu sais, il y a quelque chose... Moi, personnellement, je trouve ça fascinant à regarder. Je trouve ça un peu inquiétant à quelque part, parce que tu te dis, il y a une forme de fascination. Il y a un côté là-dedans qui est pas... C'est pas normal, là. Je veux dire, t'es pas supposé d'aduler un politicien à quelque part, là. Tu sais, je veux dire, même ceux qui sont les plus pro-Trump au monde, tu sais, il va vous décevoir comme il vous a déçu dans le premier mandat, forcément, là. Fait que, tu sais, je veux dire, faut toujours se méfier des politiciens, quels qu'ils soient, là. Mais ça étant dit, c'est sûr que c'était une cérémonie, tout ça, ce qu'on a vu hier d'un autre monde, là. Tu sais, moi, je regardais ça, puis je me disais, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, toute la gang qui l'a eu à mourir, Hillary Clinton avec Bill puis George Bush, ça roulait des yeux, ça riait pendant qu'il parlait. J.D. Vance avec le jacket qui voulait y péter sur le dos. Barron Trump qui mesure 9 mètres. Sa femme qui est déguisée comme Carmen Sandiego. Il y avait quelque chose de... Elon Musk, les bras dans les airs, c'est pas quoi faire de ses bras. Oh, on m'a fait quelque chose qui ressemble à un salut nazi. Ah non, c'en est pas un. Il se met à crier. Ah! Non, c'est Elon ça, Musk, là, c'est... Ben, Elon Musk, c'est un gars qui est extrêmement awkward, là. Moi, il est souvent invité dans des entrevues, des podcasts, tout ça, puis je comprends, là. Tu sais, Elon, c'est un gars qui... Je veux dire, comme un de mes amis disait, c'est un gars que si tu le mets autour de la table à Noël, autour de l'îlot, tout le monde ferme sa boîte, tout le monde l'écoute. Oui. Parce qu'il a fait 10 000 affaires. Oui, c'est un génie. C'est un génie. On sait pas exactement c'est quoi son QI, là, mais il est très certainement plus élevé que le mien. Mais c'est un gars qui est... Je comprends pas pourquoi il est invité autant que ça. Moi, je trouve qu'il est assez plate à entendre. Il a de la misère à parler. Il bégaye souvent. Puis c'est un gars qui est awkward. Tu vois que c'est le gars qui devait être solitaire à l'école. Puis, tu sais, un peu introverti, tout ça. Fait que quand il s'exprime en public, ça donne des trucs vraiment weird. Genre lui qui saute dans les airs comme un enfant. Des propos un peu décousus. Fait que, tu sais, moi, je veux dire, faut pas... Il y a une ivresse qui devrait... dont on devrait se méfier. C'est l'ivresse. We won! Il y a une ivresse là-dedans qui peut être dangereuse. Il est en train de vivre sa best life, là. Ben, c'est ça. Oui. Puis il y a pas, comment je dirais ça, lui, il a pas les barrières mentales qu'a un politicien de carrière où il y a pas la manière, tu sais, tu le mets pas sur un stage pour parler pendant 3 heures comme Trump, puis là, il t'endort avec toutes sortes d'histoires, puis this was the most beautiful thing we ever saw, puis là, tu sais, ça finit. Lui, c'est comme assez décousu, tu sais pas trop où il s'en va, puis Mané, il crie. Ça, d'après moi, c'est pas mal relié à sa condition dont il a déjà parlé, là, qui est Asperger, puis tout ça, là. Fait que, tu sais, faut... Quand il est retourné à Butler... Il est retourné à Butler, Donald Trump. La première fois, bon, on a tenté de l'assassiner, mais il est retourné. Il est retourné avec Elon Musk, t'en souviens? Il sautait dans les airs comme s'il avait gagné à la loterie, alors qu'il n'y a pas besoin de gagner à la loterie. Il sautait dans les airs continuellement, derrière Trump. Trump, des fois, il a l'air... il est pas tanné, mais... Souviens-toi, il a fait un discours il y a une couple de jours. Puis Trump, il a présenté, il a serré la main maintenant, voulant dire « t'as assez parlé ».
Ouais, c'est ça. C'est pas un speaker, c'est pas... Il tombe ses nerfs de Trump, on dirait. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, Trump, il s'est entouré spécifiquement quand même d'un gars comme Vance. La grosse utilité qu'il a, c'est justement de tout le temps prendre le petit pot de colle puis réassembler le vase que Trump a tiré à terre. Moi, ce gars-là me fascine. C'est un des politiciens les plus... Tu sais, les gens, on peut... JD, c'est le prochain MAGA. Mais c'est un des politiciens les plus habiles que j'ai jamais vu. C'est un gars qui réussit à ne pas répondre à une question extrêmement simple avec une espèce d'entourloupe qu'à la fin, tu dis, il a mis l'animateur en boîte. Tu dis, ouais, mais en fait, il y a juste... Tu sais, combien de fois il était en entrevue, puis on lui a demandé, ouais, Trump, y a-tu perdu en 2020? Oh, you know, Margaret, puis il décolle sur son histoire, puis j'ai vu une fille dans le Wisconsin, puis elle me parlait, tu sais, puis là, t'es comme... Puis à la fin, il a pas répondu, puis tu t'es même pas rendu compte qu'il a pas répondu, puis qu'il a endormi tout le monde. Oui. Et ça, c'est, je veux dire, il a été pris pour clairement, il y a des qualités oratoires, puis il a été choisi à quelque part, pas juste pour ça, mais probablement en grande partie pour ça, contrairement à Trump qui arrive avec... Tu sais, je veux dire, they're eating the cat and the dogs, puis des trucs que tu dis, mais voyons donc, c'est un peu surnaturel. Mais c'est ça, hier, c'était une cérémonie, je pense, qui était à l'image du personnage. Je suis pas sûr qu'on va revoir ça. Tout était historique hier. Tu sais, c'est juste le deuxième président qui fait un deuxième mandat, mais de manière non consécutive. C'est le plus vieux président à être assermenté de l'histoire. Tu sais, je veux dire, c'est tout. Hier, ça marquait l'histoire à plein de points. Tu sais, l'ensemble des leaders du big tech qui étaient là, tu sais, de Bezos à Musk, à Zuckerberg qui faisait du fact-checking dans le décolleté d'une madame aussi, là. Ça, c'était assez, très drôle. C'était, je sais pas s'il pensait au community note en regardant ça, là, mais en tout cas, il est en train de se faire sa propre idée. Mais non, c'est votre propre opinion. Ouais, c'est ça, il regardait puis il s'est dit, je vais me faire ma propre opinion. Mais non, il y avait quelque chose, puis en plus, si tu vois que ces deux administrations-là, tu sais, on n'est plus à l'ère de Bush qui inaugure Obama, là. On est vraiment dans un autre monde, puis tu vois qu'il y avait quelque chose même de malaisant hier à voir Trump qui fait son discours, puis tout le monde fait des standing ovations, tout le monde applaudit, puis Biden dort à côté, les autres ont des faces de carême, personne applaudit, il y avait quelque chose de bizarre là-dedans. On l'avait pas vu en 2020 parce que il y a on sait ce qui est arrivé, là. Trump n'est pas allé à la sermentation de Biden, puis ça s'est fait dans genre de mode COVID où tout le monde était assis avec des masques. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui, à distance. C'était comme une cérémonie vraiment bizarre. Fait qu'on n'a pas vu toutes ces affaires-là, mais ce qu'on a vu hier, c'est vraiment deux visions des États-Unis qui clashent ensemble puis qui sont pas prêts de recohabiter. Moi, je vois pas de scénario dans les prochaines années où on remet de l'eau un peu dans le gaz, puis on se dit, OK, là, faut... En tout cas, je sais pas comment ils vont faire pour faire des bills bipartisans, puis des lois bipartisanes de négociation entre les partis. Ça a l'air à couteau tiré, là, puis pas à peu près. C'est des deals. Lui, il s'assoit, qu'est-ce que tu veux? On peut te faire un deal. That's it. J'ai vu Hakeem Jeffries hier. Peut-être que vous le connaissez pas. Hakeem Jeffries, c'est un avec qui, justement, il va faire des deals. Parce que tu vois pas comment il va faire des deals avec les démocrates. Il y en a un qui va se présenter à l'investiture démocrate. Hier, il a commencé déjà à se positionner. Faites ça sur les internets. Hakeem Jeffries, c'est un démocrate de la ville de New York. Il représente le Queens et le Bronx. Oui. Et lui, il représente la minorité démocrate à la Chambre des représentants. Mm-hmm. Lui, il a accompagné Trump jusque dehors, jusqu'à la Beast, quand il a embarqué dans la Beast, c'est-à-dire Cadillac One. Il a donné une tape sur l'épaule. C'est le genre d'individu par qui ça va passer. Également, l'autre démocrate qui a fait... C'est un AVC? C'est un démocrate qui avait un hoodie. Il portait un hoodie. Comment ça s'appelle? J'ai pas son nom. Federman, oui, je pense que oui. Qui lui a dit il est arrivé en coton ouaté, lui. Il est arrivé en coton ouaté. Qui lui dit, je suis prêt à m'asseoir et à faire des deals avec Donald Trump. Donc,
il y a différentes franges dans le Parti démocrate. C'est sûr que tu as les wackos à la AOC, puis tu as les full fruits comme Pelosi qui est pas là pantoute, la vieille gang de full fruits, la nouvelle gang de full fruits, mais t'en as dans la gang des démocrates ceux qui réalisent que, regarde, Trump est là, et hier, moi, je l'ai écouté au complet, surtout la partie à la Maison-Blanche. La partie à la Maison-Blanche, c'était fascinant. Pourquoi? Oui. Parce que là, on a vu le vrai Trump. Et je vais vous dire, c'est quoi le vrai Trump, là? C'est l'affaire TikTok. Et les journalistes étaient là, puis ils ont posé toutes les questions. C'était rafraîchissant en maudit. Ils signaient, puis en même temps, ils répondaient aux alentours de 8h moins quart hier, dans le bureau ovale. L'affaire de TikTok, c'est génial. Pourquoi? Es-tu intéressé à ça, l'histoire de TikTok? Oui, j'ai suivi quand même pas mal le truc avec la fameuse loi, avec le... Ben là, c'est repoussé, ça, c'est le jugement. C'est ça. Mais ça, c'est repoussé, je crois, de 45 jours. 45 jours. OK, pourquoi c'est repoussé de 45 jours? Parce que Trump les a par les chenolles. Pourquoi il les a par les chenolles à cause du jugement de la Cour suprême? Lui, il a expliqué hier clairement. TikTok, ça vaut rien. Le boss de TikTok est venu, il vient me rencontrer. Qu'est-ce que je vais lui dire? Faut faire un deal. Si tu veux pas de deal, ça vaut rien. Tu peux pas opérer aux États-Unis. Tu vas fermer. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu veux-tu rester ouvert? Parfait. On ramasse 50% du pactole, puis on va contrôler Twitter et l'algorithme, le gouvernement américain. Ça vaut combien maintenant? Il dit, si China veut pas, ça ferme. Ça n'existe plus, Twitter. Puis moi, je tiens à Twitter parce que les jeunes étaient là-dessus, puis j'étais très populaire sur Twitter. Donc, ils cherchent son intérêt. Donc, on va faire un deal ensemble. Twitter. Donc, il est zéro idéologique. Tout est un deal. Ouais. Hier, TikTok, sur Gaza, je te donne un autre exemple. Ça, c'est une clip qui n'a pas joué. Mais il a dit ça live dans le bureau ovale. Gaza. But you know, what a wonderful place. They have the beach. They have the beach. It's wonderful. C'est lui. Il donne une valeur real estate à Gaza. C'est au Moyen-Orient, il fait toujours beau sur le bord de la plage. Ben, il avait dit ça au petit gros... La Corée. Nord, quand il dit, allé. oui, je vais construire un resort sur le bord de la mer. Ben oui, il avait dit, why do you have those nuclear shit? You have wonderful beach. They could have resorts here. Tu vois, les resorts en Corée du Nord. Je sais pas qui va aller là. Mais quoi qu'en même temps, il y a des, il y a des resorts à Cuba, là. Fait que, oui, tu pourras avoir du tourisme. J'ai-tu dit Twitter, c'est TikTok? J'ai-tu dit Twitter? C'est TikTok. Non, mais excuse-moi, ça n'a rien à voir, là. Twitter, voyons donc. TikTok. Si on t'avait repris, ça aurait détruit ton élan. TikTok. Donc, TikTok, c'est China. Le boss de TikTok était sur place. Et c'est ça. Donc, tout est un deal. Ben, moi, je te pose... Je trouve ça inquiétant ce qui se passe en ce moment pour le Canada parce que je vais t'entendre là-dessus. Ben c'est ça que hier je regardais ça puis je me disais bon OK. Là on arrive l'inauguration, le gars a gagné le vote populaire, le Congrès, le Sénat, il est sur une espèce d'état de grâce qui va durer le temps que ça va durer, ça c'est dur à prédire, on n'a pas de boule de cristal là. Mais clairement puis là les pions tombent un peu un en arrière de l'autre pour lui là, dans le sens que tu sais il avait dit s'il se passe rien à Gaza, all hell will burn out, puis il faut qu'il se passe de quoi, puis là finalement on annonce le cessez-le-feu, donc ça c'est une première victoire pour lui. Je regardais les marchés commencent à pricer si tu regardes sur j'ai pas vu. Si tu regardes sur Polymarket, que j'aime bien, qu'on a parlé beaucoup pendant la campagne électorale, eux, là, tu vois, regarde, on dit la possibilité d'un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie en 2025, 65%. Oui. En ce moment là qui est pricé par les marchés, les betting odds aux États-Unis. Fait que tu sais c'est pas rien là. Donc si tout ça se profile à l'horizon, lui, c'est comme des victoires qui engrangent. Puis en ce moment, il est au plus haut qu'il a jamais été. Je pense que c'est 55% de taux de satisfaction aux États-Unis, ce qui est énorme dans un marché à 2 joueurs. Vous comprenez que à part George Bush, là, au lendemain des avions dans le Wall Street Center, il y a personne qui atteint des chiffres qui dépassent le 60-65. Là, c'est énorme, surtout pour un personnage comme ça. Mais reviens sur le Canada. C'est là que je m'en vais. Donc lui, il est sur un edge. Puis pendant ce temps-là, nous autres, on est dans une position de faiblesse, mais épouvantable. Tu sais, je sais que tout le monde aime ça s'exciter avec la casquette à Doug Ford puis tout ça, mais c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est un Canada déconstruit
avec des poules pas de tête qui sont dans toutes sortes de stratégies un peu catastrophistes. Là, ça va être comme la COVID, ça va être comme la guerre froide, ça va être comme... Personne n'est en mode trop solution. Tout le monde est en mode comment je pourrais récupérer cette crise-là pour me refaire un hymen politique puis repartir sur mon edge. Tu sais, les gens, on n'est pas cons, là, on a compris là, qu'un premier ministre comme Legault, lui, sa seule manière d'être populaire, c'est quand il gère des crises. Puis quand les gens ont peur, puis quand on a l'impression que le bon père de la nation est là pour nous autres. Je vais donner des chèques COVID. Ben c'est ça. Fait que surprenez-vous pas que cette logique-là s'en vient. Et au niveau fédéral, à mon avis, c'est là où c'est le plus catastrophique avec ce qui a l'air de se dessiner, là, qu'on va couronner. Parce que ça va être ça un peu, là. On a vu Joly qui est sorti pour Carney, tout ça. Moi, ce scénario-là me dégoûte. Honnêtement, là, je veux dire, j'ai rien contre lui personnellement. Je le connais pas plus que ça. Mais moi, de penser qu'on peut conclure un terme de gouvernance de 10 ans d'un gouvernement qui est en train de s'effondrer en nous foutant un gars qui est non élu, là. Et pas non élus au sens, parce qu'il y en a eu des premiers ministres non élus, mais ils étaient députés, ils étaient sénateurs, ils avaient été élus par le peuple. Lui, le gars, il a jamais gagné une élection de sa vie, il a jamais été choisi par le peuple. Son ADN est contre Trump du début à la fin, de A à Z. Ben, c'est ça. Carney, de A à Z. Moi, Carney, je vois ça comme un fuck you incroyable. Que tu dis, ça fait 160 sondages consécutifs, 200 sondages consécutifs que les Canadiens disent, on veut des élections, puis on veut Poilievre, et on va nous foutre un gars couronné, non élu par le peuple, même pas comme simple député. Moi, je trouve ça, pour vrai, je sais qu'il y a du monde qui disent que ça on s'en passe pas grave, puis c'est permis. Je comprends que c'est permis. Mais Chris, à un moment donné, il y a des trucs qui sont permis, qui sont immoraux aussi, là. C'est immoral, ça, là. Prendre un gars, un espèce de banquier de même, qui a aucune légitimité démocratique, puis dire, regarde, ça va être lui, votre premier ministre, que ça vous tente ou pas, puis on verra après. Mais la question, c'est pas Carney. La question, c'est Trudeau. It's payback time. Trump, sa présidence, payback time. Il est en mode payback time. Et Trudeau est à la poubelle. Le seul Canadien qui a l'oreille de Donald Trump ce matin, que vous l'aimiez ou non, là, Kevin O'Leary. C'est le seul. Et Kevin O'Leary a dit à Trump, tu n'écoutes pas personne de ce gouvernement-là, et ni ses représentants, ni ceux qui ont nommé. C'est terminé. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est le Globe ou le National Post ce matin, il y a tellement de nouvelles. C'est Danielle Smith qui a sauvé les Shorts du Canada. Paraît-il que sa rencontre avec Donald Trump à Mar-a-Lago, organisée par Kevin O'Leary, c'est elle qui a sauvé meubles. Sinon, on aurait un décret d'indent à matin contre le Canada. Là, paraît-il que c'est le 1er février, là, on verra. Alors là. que la couverture médiatique, c'est que c'est une traite. Puis Non, c'est elle. Mais la question, maintenant, Poilievre doit faire quoi? C'est lui, capitaine Canada. Il faut qu'il s'organise par les canaux officiels ou non pour rencontrer Donald Trump. Pas le choix. Le Canada est isolé. Mais c'est pas nous autres qui décident « Ah, j'aimerais ça que Donald Trump, il me parle. » Non, il parlera pas. Non, les libéraux sont barrés à Ottawa. C'est ça qui est grave. Fait que ce soit Carney ou Franc-Freluche qui est choisi, regarde, on est barré. C'est un gouvernement qui est mort. Kevin O'Leary a dit à Trump, qu'on l'aime ou pas, c'est lui qui a l'oreille de Trump. Trudeau is an idiot. Il l'a dit hier encore à CBC. J'ai dit à Trump, Trudeau, c'est un idiot. Et ce gouvernement-là est fini. Il n'y a plus de légitimité. Donc, la question à matin, là, c'est Poilievre fait quoi? C'est très important. Parce que si ça arrive, les tarifs, il faut faire quelque chose pour vrai. Là. Oh oui, absolument. Il y a une réelle inquiétude dans le marché des affaires. Là. Absolument. Ben écoute, moi je pense qu'il doit et il aurait dû saisir la balle au bon. Je sais pas ce que ça veut dire concrètement. Il aurait dû aller à Mar-a-Lago lui-même. Il y a des gens qui disent que oui, des gens qui disent que non. Ça c'est un débat là, qu'on peut avoir là, mais il reste qu'il faut qu'il noue des liens avec cette administration. Ah oui, là. Maintenant. Oui. Et moi je dirais même plus que ça. Il faut qu'il prenne les devants sur les libéraux, sur le message des provinces. Oui. Dans le fond, qu'est-ce qui l'empêche, lui, de caler l'espèce de meeting avec les premiers ministres provinciaux? À mon avis, légalement, il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Ben il devrait, lui, rencontrer tous les premiers ministres. C'est lui, capitaine Canada. Du Canada. C'est pas Ford avec la calotte.
Exactement. Et coordonner un message aussi, il pourrait même s'entendre avec, j'imagine, avec tous ces premiers ministres provinciaux-là, pour que tout le monde demande la même chose, à savoir des élections au plus sacrant. Il y a un vide, là. Faut que tu prennes le contrôle. Il faut que tu prennes le contrôle. D'ailleurs, tu sais, tout le monde a compris que la journée de l'élection aux États-Unis, Trump était le président élu, puis Biden n'était plus le président. Je pense que là, cette élection-là, c'était très clair que celui qui est en attente, même s'il n'a aucun pouvoir, peut pas signer aucun décret, rien. Il était sur le téléphone la journée même, parle à Zelensky, parle à Macron, parle à un autre. Tout le monde savait ce qui s'en venait, là. Ben là, je pense qu'il faut que tu fasses ça aussi, là. T'as pas le choix. Passe par J.D. Vance. Poilievre a 45 ans, J.D. a 40. Ben, deux gars dans la il y a un gars quarantaine qui se jasent. Première rencontre avec J.D. Vance. Deuxième rencontre avec The Big Boss. Pas le choix. Avis, ils l'ont cette entrée-là parce qu'il y avait eu un reportage, dans un article dans le National Post. Je me souviens plus du nom du député, mais il y a un député conservateur au fédéral qui est un ami d'enfance de J.D. Vance. Oui, c'est vrai ça. Cette entrée-là, ils l'ont forcément d'une manière ou d'une autre. Là. Oui, un donc, député conservateur qui va être ministre. J'oublie son nom, là. Un monsieur d'origine indienne. Exact. Donc, à mon avis, cette entrée-là, ils l'ont. Les connexions, ils sont faciles à faire. Maintenant, en plus, Daniel Smith, dans son voyage, a rencontré Marco Rubio, a rencontré plusieurs sénateurs de la Floride, de toutes sortes d'États, de Connecticut, et plein d'États américains. Là, les connexions se font, puis je pense que... Ça, j'aime ça. Je pense que là, à un moment donné, c'est le temps d'entrer dans la vraie politique, là. C'est-à-dire, la politique, à quelque part, c'est des relations humaines, là. Passez les platitudes des libéraux, prenez votre place. Ben oui, puis je pense qu'ils n'ont pas le choix. Là. Ils n'ont pas le choix parce que visiblement, ce gouvernement-là, dans sa quête pour se maintenir au pouvoir, va nous amener jusqu'à l'ultime déchéance. Là. Ils ont l'air mais ça, c'est le plan Gravel. Là. Ça me fait peur, ça. Le plan Gravel. C'est quoi le plan Gravel? C'est ce que je pense qu'ils vont faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, à partir du 10 mars, la prérogative de garder le gouvernement en place ou non sera celle de Mark Carney. Mark Carney n'est pas aiguillé par Mackenzie, c'est Mackenzie. Je pense qu'il va se rester. Il va faire comme Kim Campbell, en fait. Il va rester tout l'été avant de s'envoyer en élection pour se faire voir par les Canadiens. Ah, je pense aussi, moi, il va rester là jusqu'à l'élection. Donc, c'était vraiment à Poilievre de s'imposer. Hey, merci beaucoup, Frank. Yes. Merci, ciao.